Alors, micro-rue pour ce jour. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire ce qu'évoque pour vous ce mot oniomanie? Oignomanie, bien écoute, peut-être que c'est des personnes qui mettent des oignons dans tous leurs plats. Voilà, ils sont vraiment accros à l'oignon. Oniomanie, pour moi, m'aurait fait penser à quelqu'un qui peut collectionner à outrance des petits objets, des petites babioles miniatures. Voilà, peut-être, pourquoi pas. Oignomanie, c'est peut-être des personnes en fait qui veulent s'intéresser à tout et veulent toujours poser des questions, d'où l'expression occupe-toi de tes oignons. Une habitude de quelque chose. Bah alors quoi? Manger des oignons. Moi ça me fait penser à ça. Allez, oignomanie, la manie de manger des oignons, de se faire pleurer en mangeant des oignons. Ça va, il y a Yann qui m'aide et qui creuse plus que moi. Oniomanie, je ne connais pas. Mais en faisant un appel à une amie qui est experte, elle m'a dit c'est la phobie d'acheter tout ce qu'on n'a pas besoin. Donc c'est l'achat compulsif. Oignomanie? Bon, moi, je connais pas ce mot, hein. Oignon, manie, bon, un mot bizarre. Non, je connais pas. Oniomanie ne me fait pas penser aux oignons, mais plutôt un toc, une manie, c'est-à-dire, oui, une pulsion avec peut-être un trouble comportemental. Bisous. Vraiment un grand merci à vous tous pour votre participation. C'est vraiment très apprécié. Eh bien, ce que je vous propose maintenant, eh bien, c'est de découvrir ce qui se cache derrière ce mot oniomanie et de découvrir cela avec cette nouvelle histoire. Il y a longtemps que j'ai pas fait le magasin. Oui, enfin, depuis hier matin. Mais c'est la période des soldes. Je devrais peut-être en profiter. Je vais d'abord aller voir sur Internet. Ses doigts pianotèrent le clavier, d'abord lentement, en détachant les lettres, puis de plus en plus frénétiquement au fur et à mesure que l'excitation grandissait. Mais c'est mon site préféré. Voyons. Waouh, des soldes à moins 70%. Oh là là. Enfin, à partir de... Bah ouais, je les connais leur astuce, hein. Je vais trouver une robe à moins 70% parce qu'elle est moche et démodée. Et puis celles qui sont bien, ça va être moins 30 max. Ouais, moins 10, moins 5%. Ouais, bon, c'est mieux que rien. Quoique, à tout bien calculer, avec les frais de port en plus, ouais, c'est comme si je n'avais rien. Bon. Ouais, mais enfin, c'est tout de même pas le plein tarif. Voyons. Psst. Tu ne crois pas, tu devrais ralentir un peu ta frénésie d'achat. Hé! De quoi tu te mêles, souris de malheur? Est-ce que je m'occupe de ta santé, moi? Tu devrais. Je suis en hypertension dès le matin. C'est bien à cause de toi. Hé, c'est pas vrai! Moi, je suis souvent dans les boutiques. Après, tu reviens. Tu compares. Pour voir si tu peux rapporter dans les boutiques. Parce que tu peux trouver moins cher en ligne. Un sourire s'épanouit sur son visage. Hé, c'est vrai! Je suis maline. Comment ça? Dépenser tout ton argent pour des vêtements encore étiquetés, des chaussures que tu ne mets jamais. Je ne trouve pas ça très malin. Mais dis donc là, c'est fini les sermons? Je peux te changer également, hein, si ma compagnie ne te convient pas. L'objet eut un hoquet de surprise. Elle l'avait eu en traître. Toute la journée, elle était chauffée au rouge et attrapait le mal de mer à faire des allers-retours constants sur ce bureau, ça lui donnait la nausée. Il y eut un long silence,
L'on n'entendit que le pianotage sur les touches, des gloussements, des cris de surprise, heureuse et parfois un mot un peu moins poli quand une offre passait sous le nez de l'acheteuse. Oh, regarde un peu ces chaussures, trop belles! Elles iraient super bien avec ma robe bleue à rayures. C'est exactement le même bleu. Ils mettent des filtres. Tous les bleus sont pareils. Quand tu recevras tes chaussures, tu t'apercevras que ce n'est pas ce que tu as espéré. Oh, mais rabat-joie! Jalouse! Quelle souris de malheur! La robe, elle était bien telle que je l'avais vue. Coup de chance. En tout cas, ce modèle de chaussures, ce bleu me plaît tellement. Et puis en plus, ouais, 2 autres couleurs sont proposées. Oh, le blanc, le rose vif. T'as pas de robe rose vif? Oh, mais ça, c'est pas un problème, hein. Tiens, je vais mettre dans le moteur de recherche robe rose vif. Tac, j'envoie. Ah, tu vois, j'ai au moins 5 propositions différentes. Oh, alors, je sélectionne celles qui sont en solde. Ah, celle-là. Oh oui. Bon, elle est pas vraiment spéciale. Ouais, mais au moins, elle est à moins 50. Je vais la prendre. Et si elle ne te va pas? Ouais, pof, j'ai pas raté une occasion pareille quand même. Le temps de quelques clics, l'affaire fut conclue. Elle fit un copier-coller de la facture et l'imprima soigneusement. Oui, il faut dire que dans son tiroir trônait un énorme dossier, plein de ses feuilles et tout avait pour commentaire « Commande Internet ». Bon, le reste n'avait pas besoin de dossier, c'était des simples tickets de caisse et elle les collectionnait, elle les mettait un peu partout dans le fond du tiroir pour éviter que ça déborde. Et par moments, quand elle n'allait pas bien, quand une vague de tristesse la submergeait, elle allait farfouiller là-dedans comme l'avare fait le compte de tout son or, de toutes ses pièces. Elle les prenait à pleines mains, les jetait en l'air et les laissait retomber en pluie autour d'elle. Cela la mettait de bonne humeur et lui donnait l'impression d'avoir quoi au juste? Ça t'apporte quoi au juste? Fit la souris en écho. Comment ça, quoi? Quoi? Tous ces achats, tonnes de vêtements, qu'encombrent tes armoires, le moindre espace de ton appart. Oh, mais toi, évidemment, tu as toujours le même habit. Tu ne peux pas connaître le plaisir qu'on a à rafler la dernière jupe sous le nez des copines. Le plaisir de recevoir un paquet bien épais, bien lourd, de l'ouvrir avec précaution pour ne pas que les ciseaux entaillent le tissu. Oh, plaisir de déballer soigneusement, d'enlever les vêtements de leur poche, défaire les boutons, déplier lentement le vêtement et le tenir devant soi, l'admirer avant de l'essayer. Et si t'es déçu? Quoi? Mais quoi? Si je suis déçue, mais j'ai tout de même eu la joie de déballer et de me payer quelque chose avec mon argent. Puis d'ailleurs, si je suis déçue, ben je peux l'offrir. De toute manière, ça me coûterait trop cher de le renvoyer par la poste. Je trouve toujours quelqu'un. Ben oui. Oh, tu m'agaces à la fin. Elle se leva, saisit une robe imaginaire, la tenant contre elle comme un partenaire, et se mit à esquisser quelques pas de valse, tournoyant dans la pièce, de ci, de là. Peut-être combler le vide par autre chose que des bricoles sans intérêt, prononça la souris de l'ordinateur. La valse s'arrêta net, et la danseuse devint blafarde puis rouge de colère. À grands pas rapides, elle s'approcha de l'ordinateur, attrapa la coupable, l'arracha et la lança contre le mur, où elle rebondit avant d'atterrir brutalement sur le canapé. Ne dis plus jamais ça! Touché plein cœur, parvint encore à dire l'objet avant de se faufiler sous un coussin pour se remettre de ses émotions et de ses blessures. Je suis seule parce que je le veux bien. Je n'ai pas besoin de compenser. Je suis très bien comme ça. Tu fais de la psychanalyse de bas étage juste parce que tu es jalouse, espèce de petite souris d'ordinateur.
Elle devenait de plus en plus rouge de rage. Ses mains battent en l'air comme si elle l'étouffait. Oh oui, la souris avait touché juste. Mais pour rien au monde, elle ne l'avouerait. Ah, pourtant, il me semble avoir déjà entendu cette phrase. C'est de la blessure que jaillit la lumière. Toute sa frénésie acheteuse venait de là, le gouffre immense qu'elle avait en elle, ce besoin de le remplir par n'importe quoi. Personne ne lui disait qu'elle était jolie, bien faite, gentille, agréable. Alors, elle se le disait elle-même. Elle remplissait ses armoires d'une présence rassurante. Elle jouait à la patronne qui a la maîtrise de tout et qui ne doit tout qu'à son propre mérite. « Je n'ai besoin de personne !» hurla-t-elle plus fort pour ne pas entendre la petite voix qui lui disait le contraire, ni sentir son cœur se déchirer de peine. « Je m'en vais, donc, » répondit la voix menue, venant du museau qui pointait de dessous le coussin, la petite souris d'ordinateur. « Je m'en vais, bien que je t'aime beaucoup. Sans toi, je serais triste. Je m'étais vraiment attachée à toi. Mais un jour, de toute façon, tu trouveras un ordinateur en solde, une souris en solde, et je finirai à la déchetterie. Moi, je n'ai pas choisi. Ma vie est ainsi faite. Je suis seule, mais j'accepte, ça m'allège, je suis libre. » Notre furie s'arrêta net et s'essuya rapidement le visage, se massa lentement. Celui-ci prit une grande inspiration, une profonde expiration. Elle regarda celle qui venait de parler comme si c'était une apparition. Encore tout échevelé de cette colère qui explosa, cette colère refoulée et expulsée à présent. Elle se pencha en avant, prit l'objet en main et un doux rire intérieur la fit sourire, la porta à une réflexion qui venait d'on ne sait où. « Eh bien, d'accord, et si tu avais raison? Enfin, je ne pensais pas qu'on pouvait se prendre d'affection pour des objets. L'inverse aussi. Oh, je vais te remettre à ta place. Finalement, tu sais, il y a des sites beaucoup plus intéressants que les soldes. Enfin, je crois que je devrais écrire notre histoire. J'ai quelques autres idées en tête. Je pourrais me lancer dans l'écriture. Écrire notre histoire, ça pourrait aider d'autres. Et peut-être créer de belles relations. Qu'en penses-tu ? Il n'y eut aucune réponse, mais chacune reprit son occupation. Sur l'écran, le site des supersoldes s'effaça. La page blanche d'un nouveau document s'ouvrit. Ses doigts parcoururent le clavier et l'on vit apparaître sur l'écran une date. 1915. Un mot, oniomanie. Ainsi commença l'histoire. Ce mot vient du grec onios qui signifie à vendre et manie qui vient du latin mania qui signifie folie. L'oniomanie, appelée aussi fièvre acheteuse, est une addiction comportementale aux achats. Elle est apparue dans les années 1960 en France. Actuellement, elle est reconnue juridiquement comme problème de santé publique et se traite selon des protocoles de soins appropriés. Pour approfondir le sujet, clique sur les liens dans la description de cette vidéo. Oh